sais que vous m'entendez, mais je ne crois pas que le son marche. Pas si mal. Ça fonctionne pas. Jérémy, est-ce que je change le micro ou non? Non, ça va. Je l'ai allumé. Tout ça marche bien. Je vais continuer à parler parce qu'il m'a demandé de continuer à parler pour voir si ça va. Oui. Ça se peut qu'au moment que la lumière va revenir, le son va revenir avec. Ah, ça commence un peu. Et en général, la technologie, on dit souvent que la technologie, c'est quelque chose qui nous bénit beaucoup. Ça nous aide beaucoup à faire plusieurs choses. Mais lorsque ça vient, lorsqu'il y a un problème, et voilà, parfois on pense qu'on est presque des esclaves de la technologie. Mais voilà, je crois que maintenant ça va bien, je peux commencer? OK, excellent. Alors, ce matin, on va réfléchir un peu sur l'amour, sur l'amour de Dieu, sur le grand amour de Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que parfois, il nous arrive de traverser. Je vais changer ça d'endroit parce que je vais essayer d'éloigner un peu pour me donner un peu plus de place. Parce que je ne peux pas bouger et je bouge. Il nous arrive parfois de traverser des moments difficiles dans la vie, ou moments dans la vie où la vie semble vraiment difficile. Et parfois dans des situations qui nous dépassent, que des relations tendues ou des épreuves qui nous présentent, parfois on se sent découragé et on se sent surtout seul, ou même parfois oublié. Et au milieu de tout cela, au milieu des circonstances difficiles de la vie, il est toujours important de nous rappeler de cette vérité, de nous rappeler le grand amour de Dieu, de nous rappeler que Dieu nous aime d'un amour immense, qu'il nous aime d'un amour fidèle, qu'il nous aime dans un amour indestructible. Et le plus important de toutes ces choses-là, c'est que parfois, on pense, parce que nos rapports personnels parfois sont comme ça, si quelqu'un nous aime, on pense souvent que, OK, c'est probablement parce que je suis une bonne personne avec cette personne et elle m'aime en retour. C'est comme une conséquence de mes attitudes avec la personne, ça va finir que la personne va m'aimer. Petite parenthèse, ce n'est pas le cas lorsqu'on parle de nos enfants. Avec les enfants, c'est les enfants, ce sont nos enfants, ça n'a rien à voir. Mais avec les rapports avec d'autres personnes, en général, les gens qui nous aiment, c'est parce qu'on est agréable, on pense pareil, on a des choses en commun, etc. Mais lorsqu'on regarde vers le Seigneur, le plus important de nous rappeler dans toutes ces questions-là, c'est que l'amour de Dieu ne dépend pas de nous. Ne dépend pas de ce que nous faisons, ni de ce que nous méritons, parce que si on regarde par rapport à ce que Dieu est et ce qu'il fait, si on regarde, disons, par rapport aux autres, et je suis une personne pas mal bonne, on peut penser que je n'ai jamais commis de crime, je suis gentil avec tout le monde, je ne parle pas de mauvais mots, je respecte la loi, je suis devant la société une bonne personne. Alors je mérite l'amour de Dieu. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que si on regarde envers la réalité de notre vie par rapport au Seigneur, il est le Seigneur, le Dieu 3 fois saint. Il n'a jamais péché, il ne fait pas de petites bêtises, il ne commet pas de petites erreurs, il ne commet pas de péchés, pas du tout. Et nous, par contre, même si devant la société, on pourrait se dire, ah, je suis pas mal une bonne personne, un bon citoyen, on a tous des défauts, on a tous des problèmes. Et c'est bien de nous rappeler que l'amour de Dieu ne dépend pas de ça parce qu'il est fondé sur la grâce de Dieu. Il est fondé sur le don de son Fils Jésus-Christ. Et ce n'est pas du tout ce que nous méritons. Il est fondé sur la présence du Saint-Esprit en nous. Et voilà pourquoi on peut vraiment faire confiance au grand amour de Dieu. Dans Romains 8,
le verset 38 au 39, l'apôtre Paul va nous parler un peu de cette vérité, comment, à quel point cet amour est fort. Et on va lire pour l'instant juste le verset 38 et 39. Il dit ceci, « Oui, je n'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Prions. Seigneur, nous mettons devant toi l'enseignement de ce matin. Je te remercie pour ta bonne parole. Je te remercie pour le privilège de connaître ce grand amour, que tu puisses nous faire grandir en toi, qu'on puisse être de plus en plus tourné vers toi et qu'on puisse comprendre ton amour et qu'on puisse toujours savoir qu'on n'est jamais seul et que rien ne peut nous arracher de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Alors, une première chose qu'on voit ici dans le texte, si on regarde le texte au complet, c'est que l'apôtre Paul va nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que Dieu agit en notre faveur. Le verset 31, il dit ceci, « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui s'y lèvera contre nous? » Et c'est intéressant parce qu'il commence avec une question, « Que dire de plus? » Il faut se rappeler que, écoute, on commence déjà au verset 31, c'est-à-dire quand nous sommes à la fin d'un chapitre. Il venait de parler plusieurs choses, parce qu'il dit de plus, il parlait de quoi? Que dire de plus? Il parlait de quoi? Et c'est bien de se rappeler, le début du chapitre 8, il parle de la vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ. Alors il commence à parler de la vie nouvelle. Puis il commence à dire que nous ne sommes plus condamnés, que le Saint-Esprit de Dieu, il habite en nous et qu'il nous guide. Il nous transforme. Il nous donne l'espérance de la gloire de l'avenir. Il reconnaît aussi que la vie présente, notre vie de tous les jours, elle est marquée par les souffrances, par l'attente de la rédemption, mais il affirme que Dieu agit en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Et c'est à partir de tout cela, il vient de parler déjà plusieurs bonnes choses. Que nous sommes choisis par Dieu, qu'il nous aime tellement, qu'il nous a choisis depuis le début. Il commence à expliquer plusieurs choses et dans ce contexte, il pose la question, que dire de plus? C'est-à-dire, écoute, j'ai déjà dit tellement de bonnes choses par rapport au Seigneur, à notre relation envers le Seigneur, que dire de plus? Autrement dit, après avoir vu tout ce que Dieu fait pour nous, que pourrions-nous ajouter? Rien, sinon reconnaître avec gratitude que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutez, Dieu nous aime tellement et on le sait car il nous a donné son propre Fils. Au verset 32, il dit que lui, qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Écoutez, si on parle de l'amour de Dieu, parce que parfois les gens mélangent beaucoup les choses, lorsqu'on parle d'une église, lorsqu'on parle de l'évangile, lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on parle de Dieu, en général, les gens vont penser à cette idée de comme si Dieu était un policier ou un juge qui est toujours en train de regarder envers nous, de pointer le doigt et dire « Hey, vous avez commis un péché, vous allez en l'enfer. » Et comme s'il était là tout le temps pour nous condamner, pour nous juger, parce que certaines chefs religieux dans le passé, dans l'histoire de toute l'humanité, ont fait beaucoup cela. De toujours dire, hey, nous sommes comme les pharisiens à l'époque de Jésus. Hey, nous sommes bons là, on n'a pas de péché, mais vous autres, hey, écoutez, mais grâce à Dieu que je ne suis pas comme vous autres. Mais le vrai évangile, il pointe toujours surtout sur l'amour de Dieu, il pointe toujours sur la grâce de Dieu, il a livré Jésus pour nous tous. Alors, il est question que Dieu a prouvé son amour par le don suprême, son propre Fils. Et si Dieu n'a pas hésité à nous donner Jésus, imaginez-vous, il nous a donné Jésus, son Fils unique, pour qu'on puisse nous aussi devenir ses enfants. Alors, il est question de dire, écoutez, oui, on a des péchés,
Nous sommes tous des pécheurs, mais le Seigneur, il nous aime tellement qu'il nous a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place. Souvenons-nous, l'amour de Dieu n'est pas théorique. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui dit « Ah, je vous aime tellement », mais n'a jamais fait rien du tout pour vous autres? Ah, je vous aime. Et toujours, lorsque vous avez besoin de n'importe quoi, et je vous aime, et j'ai besoin de quoi? Ah, je ne peux pas. La personne ne peut jamais vous aider, n'est jamais à vos côtés. Lorsque vous dites, ah, je voulais partager avec toi, j'ai des problèmes, etc. Et écoutez, je suis pressé, je ne peux pas t'écouter. Écoute, parfois l'amour, juste par parole, juste qu'il vient au bout des lèvres, mais ce qui ne vient pas du cœur, qui ne se montre pas par des attitudes, c'est vraiment un vrai amour. Mais Jésus, le Seigneur, il a montré, il s'est manifesté à la croix, l'amour de Dieu s'est manifesté à la croix, et cet amour ne s'arrête pas là. Dieu ne se contente pas juste de donner son Fils, mais il agit encore pour nous aujourd'hui. C'est comme le verset 33, ça c'est arrivé dans la vie de monsieur et madame, tout le monde qui a donné sa vie à Jésus, qu'il dit, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. On a parlé, ça fait quelques semaines, de la question de la justification, et encore une fois, le Seigneur Jésus nous déclare justes. Aucun accusateur ne peut tenir devant Dieu car il nous a déclarés justes. Il est question ici d'imaginer un contexte de jugement, comme si on avait des gens qui nous accusaient de n'importe quoi. Mais le Seigneur Jésus, le Seigneur le roi, le Seigneur, il est le roi, il est le juge. Il dit, écoutez, je vous déclare juste en Jésus-Christ. Même si nous avons le péché, le Seigneur, il nous voit comme des justes. Il nous a déclarés justes. Ça ne veut pas dire, hey, vous n'avez pas de péché. Oui, on a tous des péchés. Mais c'est plus dans le sens, écoutez, vos péchés sont tous pardonnés à la croix. Le Seigneur, vous déclare juste. Alors, si Dieu nous a déclarés justes, ça concerne, ça se peut, le jugement devant d'autres personnes. Est-ce que ça concerne le jugement final? De toute façon, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu concerne, oui, le rapport de nos jours d'aujourd'hui, et ça concerne aussi le jugement final. Parce que nous ne sommes pas parfaits, mais il nous a déclarés justes quand même. Amour qui nous aime malgré le péché. Alors, si on parle de le grand amour de Dieu, il a donné son Fils unique et il nous a déclarés justes malgré nos péchés. Il ne regarde pas nos fautes. Parfois, dans nos rapports personnels, il est question de dire, ah, je mérite pas mal l'amour de mes enfants parce que je suis bon avec mes filles. Ce n'est pas le cas. Lorsqu'on parle de Dieu, il n'a pas question de je mérite l'amour de Dieu. Il nous aime. Il a envoyé Jésus. Il nous aime malgré nos péchés. Il nous voit sans péché, car Dieu nous voit à travers Jésus. Alors à tous ceux qui ont cru en Jésus, il nous a pardonnés. Il nous voit comme si on n'avait pas de péché. Quand la culpabilité revient, rappelons-nous, Dieu a déjà rendu son verdict. Nous sommes justes, déclarés justes en Jésus. Alors parfois, surtout lorsqu'on commet des péchés, parfois on dit, ah, on ne mérite pas l'amour de Dieu. Ah, ça se peut que je suis en train de traverser un moment difficile parce que je suis méchant. On a tous des péchés, on a tous des problèmes, et on doit toujours nous rappeler que le Seigneur, il nous pardonne n'importe quel que soit le péché. Si on vient auprès du Père, si on lui demande pardon, si nous confessons le péché, et si notre vie est lavée par le sang de Jésus, si nous avons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, voilà, on n'a rien à s'inquiéter. Il nous pardonne. Nos péchés sont effacés. Et même maintenant, cet amour continue à se manifester aussi d'une autre façon, parce que Christ intercède pour nous. Il n'est pas question juste de nous déclarer justes. Et il dit dans le verset 34, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On revient, Jésus ne contente pas d'être mort pour nous, il intercède encore aujourd'hui pour nous à chaque instant, à chaque moment.
On revient aussi, l'image ici qu'il est vivant, qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il intercède sans cesse pour nous. Et le contexte ici, imaginez-vous qu'on parle toujours dans le contexte du verset qui était le 33, qu'on parlait de jugement. Alors c'est comme si Jésus est notre défenseur, est notre avocat. C'est lui qui intercède pour nous. C'est lui qui est là à nos côtés pour dire, écoutez, hey, si les gens font des accusations, Jésus, il est là, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Personne ne peut nous condamner. Parfois, les gens vont nous condamner. Parfois, des gens vont dire, hey, mais tu n'es pas un bon chrétien. Hey, mais tu n'as pas fait ceci ou fait cela. Si la personne nous dit des choses pour l'encouragement, pour qu'on puisse devenir un chrétien mieux, est-ce qu'il y a une personne parfaite ici? Juste Jésus. Il est ici avec nous. On n'est pas parfait. Alors parfois, les gens vont nous condamner. Et ce genre de condamnation, c'est là qu'il se peut qu'on va se sentir, on va s'éloigner de Dieu parce qu'on ne se sent pas digne d'être dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur, il dit, personne ne peut nous condamner parce que Christ est mort pour nous, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Imaginez-vous quelle preuve d'amour. Il a donné sa vie pour nous, on parle du passé, et au présent, dans le présent, il intercède pour nous aujourd'hui. Que nous nous sentons faibles, souvenons-nous, Christ parle en notre faveur. Et dans ce contexte-là, même si Dieu est pour nous, cela ne veut pas dire que la vie est facile. Parce que, OK, si Dieu est pour nous, hey, je n'ai rien à m'inquiéter. Alors, je vais devenir chrétien et je ne veux plus avoir de problèmes dans la vie. Je sais qu'il y a des églises qui prêchent ce genre de choses, mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que dans la vie, on va avoir des problèmes. Jésus nous a dit qu'il va y avoir des tribulations, des épreuves. Ça fait partie de la vie. Les épreuves sont bien réelles. Et c'est pour ça qu'il nous pose la question, c'est qui nous séparera de l'amour de Christ? Parce que il dit dans le verset 35, la première partie, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Je me rappelle la première fois que j'ai lu ce verset en français, je ne connaissais pas le mot arracher. Daniel était à côté de moi. Il a pris une affaire pour m'expliquer. Tu te rappelles, Daniel? Arracher, il a pris deux affaires comme pour détacher, ainsi comme arracher, parce que je ne comprenais pas le sens du mot. Et il a utilisé une belle... Ça m'a marqué, je me rappelle toujours. Lorsque je vois le mot arracher, je me rappelle de toi, Daniel, m'expliquant. Mais juste l'explication qu'il a donnée, que c'était tellement bon. Ce n'est pas que je vais m'arracher de lui, non, ce n'est pas ça. Et on parle ici, il nous a arrachés vraiment à l'amour de Christ. Alors, la question n'est pas, pour Paul, la question n'est pas théorique. Parce que Paul, il a vécu beaucoup de choses. Il a vécu la souffrance, il a vécu la persécution, il a vécu la peur. Alors, lorsqu'il vient commencer à parler, il pose la question, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? Il continue, la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Ces réalités existent dans notre vie. Ça se peut non, Eduardo, je n'ai jamais subi la persécution. Mais ça se peut que la détresse, l'angoisse, c'est quelque chose de plus présent dans notre vie de tous les jours. La misère, ça se peut. Le danger, bien sûr. L'épée, je ne crois pas ici au Canada que les gens ont déjà vécu des dangers par l'épée. Mais la question, c'est que ce sont des réalités, les choses qui arrivent. Et ces genres de choses ne peuvent pas nous arracher à l'amour de Christ. Et ça, c'est intéressant. C'est bien de nous rappeler. Je vais lire un texte que c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 24. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 24. Que l'apôtre Paul va nommer quelques circonstances difficiles qu'il a vécues dans sa vie à cause de l'Évangile, par amour à Jésus. Il dit ceci, 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coupes moins 1. 3 fois, j'ai été fouetté, 1 fois lapidé, j'ai vécu 3 naufrages, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer, souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands,
en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans des villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines, de nombreuses nuits blanches, la faim et la soif, de nombreux jeûnes, le froid et le manque d'habits. Alors, lorsque l'apôtre Paul il parle que rien ne peut m'arracher l'amour de Dieu, la détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, il a vécu. Il parlait de quelque chose qu'il connaissait. Ce n'était pas parce que, écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de parler à des chrétiens persécutés, mais lorsqu'on parle à un chrétien qui vit dans des réalités comme de la persécution, si on lui pose des questions concernant des requêtes de prière, en général, il ne demande pas d'arrêter la persécution. Il demande que le Seigneur lui donne la force, la sagesse, etc., pour vivre dans ces circonstances-là. Je me rappelle lorsque j'étais dans un pays au Moyen-Orient, on rendrait visite à des missionnaires. On ne savait pas du tout qu'ils étaient des missionnaires, les gens du pays. Et j'ai eu l'occasion de parler à beaucoup de chrétiens persécutés. Et même leur famille ne savait pas qu'ils étaient des chrétiens. Ils étaient toujours habillés encore comme c'était un pays musulman. Alors, ils étaient toujours habillés comme des musulmans, mais ils étaient des chrétiens. Mais même leur famille n'était pas au courant de ça. Mais ils ne demandaient pas de prier pour que la persécution s'arrête. Ils remerciaient le Seigneur parce qu'écoute, regarde autour de moi, combien de chrétiens on a. Ah, si ici on n'a pas beaucoup, imaginez-vous dans un pays musulman. Mais il était vraiment content parce qu'il était touché par la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit avait touché son cœur. Il a donné sa vie à Jésus. Il disait toujours, tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, disaient, ah mais quel privilège que je connais le Seigneur. Quel privilège. C'était de la joie malgré la persécution. Alors oui, rien de ces choses-là sont capables de nous arracher à l'amour de Dieu. Tout cela ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Les épreuves ne sont pas un signe d'absence de Dieu, mais l'occasion de voir l'amour de Dieu dans l'épreuve. Parfois, pourtant, nous avons l'impression que tout s'effondre. Nous sommes parfois même exposés à la mort. L'apôtre Paul l'a vécu. Mais il dit, car il nous arrive ce qui dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Comme je disais tantôt, c'est le genre de circonstances qu'on ne vit pas ici. Mais qu'il y a plein de chrétiens qui vivent ce genre de circonstances dans le monde. Et ils sont toujours là dans la joie du Seigneur. Parfois, on a des petits bobos, on a des petits problèmes, et on commence à chialer, on commence à dire « Ah, mais le Seigneur m'a abandonné, je suis malade, il ne me guérit pas, etc. » Je ne parle pas de grandes maladies, parce que je sais que ça, c'est parfois plus difficile. Mais même dans les grandes maladies, dans les gros maladies, dans des gros bobos, on doit toujours nous rappeler que le Seigneur est là avec nous. Il nous donne la force, la sagesse, ni rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Et lorsque l'apôtre Paul, encore une fois, dit, à cause de toi, on nous met à mort tous les jours, c'était quelque chose qu'il vivait vraiment. On vient de mentionner de 2 Corinthiens chapitre 11. La foi n'éloigne pas la souffrance, mais Dieu, il reste présent, même dans la détresse la plus profonde, il est là avec nous. Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans le sens d'annuler, l'amour de Dieu n'est pas annulé par la souffrance, ça ne va empêcher que la souffrance arrive, mais un jour, les souffrances vont finir, parce qu'on va habiter avec lui pour toute l'éternité. Et tous ceux qui ont vie ici, c'est temporaire. Ça va finir un jour. Et c'est précisément là que l'apôtre Paul affirme une autre vérité très importante. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors il dit, nous sommes bien plus que vainqueurs. J'ai déjà écouté plusieurs personnes qui lisent ce genre de versets hors contexte pour dire, nous sommes plus que vainqueurs, alors je ne vais rien m'inquiéter, je vais même essayer n'importe quoi et je vais réussir.
Ça se peut que probablement, vous courriez le risque de faire comme un garçon, je ne sais pas si vous avez lu dans les nouvelles, de 8 ans, ce n'était pas ici, qu'il a laissé une araignée très dangereuse lui piquer parce qu'il a vu, mais il dit, ça se peut que je vais devenir l'homme araignée. Alors, il a laissé l'araignée s'approcher et lui piquer. Il était très malade lorsqu'il l'a vu la dernière fois, la nouvelle. Un garçon de 8 ans. Et parfois, si on dit, nous sommes des vainqueurs, alors, j'écoute, il a, disons, un problème de santé, mais non, je ne cherche pas le médecin parce que je suis en Jésus, je suis plus que vainqueur, je vais vaincre la maladie. Ah non, j'ai des problèmes avec de l'argent, je manque de l'argent, mais je ne m'inquiète pas, je ne vais pas chercher de travail, je ne vais pas régler mes comptes parce qu'en Jésus, je suis plus que vainqueur. Écoute, oubliez ça. Regardons le contexte. Il parlait de la détresse, il parlait de l'angoisse, il parlait de persécution, il parlait de danger. Le contexte ici n'est pas qu'on ne va pas avoir de problèmes, c'est que nous ne gagnons pas nos forces, mais qu'on va vivre les circonstances dans les forces qui viennent du Seigneur, dans son amour. Et ce n'est pas parce que nous qui dominons les épreuves, mais c'est l'amour de Dieu en nous qui nous va donner de la force, la sagesse pour vivre même dans les moments plus difficiles et nous rappeler que le Seigneur est là avec nous. Être plus que vainqueur, c'est de rester debout grâce à Jésus, même quand tout semble perdu. Il est là avec nous. Il nous donne la force, il nous donne la paix, il nous donne la joie, malgré les épreuves. Alors, après avoir posé la question, qui nous séparera de l'amour de Christ, Paul répond clairement, rien ne peut nous séparer de son amour ou nous arracher à son amour. Il énumère tout ce qui, dans le sens de l'époque, pourrait sembler la chose la plus forte que l'amour de Dieu. Il conclut que rien n'est plus fort que l'amour de Dieu. Au verset 38, la première partie, il dit ceci, « Oui, j'ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie. » Écoutez, il commence déjà en parlant de la mort. Parce que la mort, pour nous, c'est comme, c'est les choses que les gens craignent le plus, en général. Elle ne met pas fin à l'amour de Dieu. Parce que si nous sommes avec lui, une fois qu'on est mort ici sur la terre, on n'est pas mort. C'est là qu'on va vivre vraiment bien. Une fois que la personne est morte, je sais que dans certains contextes, surtout chez les catholiques aujourd'hui, c'est la journée des morts. Si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui? Oui. Mais écoutez, si les gens sont morts, on a quelques choix. Deux. Si c'est une personne qui appartient à Jésus, elle est au ciel avec Jésus. Elle n'a pas de soucis, pas de problème, pas de danger, pas de souffrance. Elle est bien. On n'a pas besoin de prier pour elle. Et si la personne, parce que la parole de Dieu nous dit qu'après la mort, c'est le jugement. C'est-à-dire que si la personne n'appartient pas à Dieu, elle va à l'enfer. Je sais que c'est pas, parfois on dit, c'est dépassé de parler de l'enfer, mais il est là dans la parole de Dieu. On va faire quoi? C'est une réalité. Et ça ne sert à rien non plus de prier pour eux s'ils sont là, parce que Jésus nous dit qu'après la mort, c'est le jugement. On ne change rien après la mort. On peut changer plusieurs choses avant la mort. Comme le criminel qui était à côté de Jésus à la croix, et aux dernières minutes, au dernier moment de sa vie, il a dit, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et Jésus l'a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Alors, il est question que même aux dernières minutes, encore, il y a des souffles de vie, il est encore le temps. Mais après, c'est fini. Mais on parle ici à des chrétiens, pour les chrétiens. Et lorsqu'on parle des chrétiens, la mort ne va jamais nous arracher à l'amour de Dieu parce que ça va nous rapprocher encore plus de lui parce qu'on va être au ciel. Il est question ici qu'on va parler, on va être au ciel avec lui et la vie avec ses hauts et ses bas ne peut pas affaiblir l'amour de Dieu. Parce que l'amour dépasse les limites même de notre existence terrestre.
Imaginez-vous, ni la mort, ni la vie. Parfois, on craint beaucoup que les circonstances de la vie ont éloigné telle personne de Dieu. Si on appartient vraiment au Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu est là dans notre cœur. Et même si on va s'éloigner pendant un certain temps, on va revenir à lui. Ça va arriver. Mais l'amour de Dieu, il va être toujours là avec nous. Il ne va jamais s'éloigner de nous. Même au moment qu'on est loin, l'amour de Dieu, il est là. Il est prêt à nous ramener à nouveau pour rapprocher de lui. Imaginez-vous, si la mort ni la vie ne peuvent pas nous séparer, même les puissances visibles ou invisibles, ni les anges, ni l'illumination, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances. Écoutez, parfois les gens ça se peut dire, hey, mais ça se peut que les démons ou Satan vont essayer de m'éloigner de Jésus, de l'amour de Dieu. Oubliez ça. N'a rien, ni les anges, ni les dominations, personne. Ah, mais il a une puissance dans les ténèbres, etc. Oublie ça. Rien ne peut vous arracher à l'amour de Christ. On ne doit pas s'inquiéter. Ah, mais s'il y a des puissances de telle façon ça se peut faire des choses pour m'éloigner de l'amour. Oublie ça. L'amour de Dieu est plus puissant que la mort. Il est plus puissant que n'importe quelle circonstance, plus puissant que même que les anges, les dominations, des choses du présent, et même des choses, ça se peut que dans l'avenir, on va voir telle chose. Oublie ça. L'avenir ne peut pas nous l'arracher à l'amour de Christ. C'est là qu'on pense parfois qu'il y a des choses que ça se peut. Non, oublie. Dieu vous aime. Et ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, hier, il le sera pour toujours. Et rien ne pourra arracher à l'amour de Dieu. Et il va encore plus loin, au verset 39. Ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est montré à nous en Jésus-Christ. Parce que son amour n'a pas de limite, il est éternel, indestructible et toujours présent. Alors, lorsqu'on voit toutes ces choses-là, on doit toujours nous rappeler que l'amour de Dieu n'est pas une émotion passagère. Comme on dit, ah non, j'ai connu quelqu'un, la personne était mariée, ils se sont divorcés parce qu'ils n'avaient plus d'amour. L'amour de Dieu, c'est une réalité permanente. Il nous aime. Il a envoyé son Fils unique sur la croix. Jésus est là à droite du Père. Il intercède pour nous. Dieu est pour nous. Christ intercède pour nous. Et rien ne peut nous séparer à son amour. Alors, quand la peur, la honte ou la doute frappent notre cœur, frappent notre porte, rappelons-nous de cette vérité. Nous sommes aimés par le Seigneur. Nous sommes aimés profondément et pour toujours par le Dieu qui ne change jamais. Il est notre Père, il nous aime. Amen. Alors on va chanter un dernier chant.